Deuxième phase de l'élection en Christ. La concrétisation de l'élection. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Jean 12, 26 à 29. La mort de Jésus n'était pas un jeu spirituel. Plusieurs pensent que c'est un jeu, comme le pense Mahomet. Coran 456. Jésus a pleuré, il a crié et est mort sur la croix de Golgotha. Hébreux 5, 7, 8. Dans ce texte, Jésus dit que son âme est troublée. Jésus ne s'amuse pas, il est sérieux dans ses paroles. Le travail de Dieu sur la terre serait alors lequel? Est-ce les guérisons des malades, les conseils et les enseignements? Non, c'est plutôt la mort de Jésus, qui a coûté cher à Dieu, et il dit qu'il était en mission précisément, pour mourir de cette mort. Il refuse donc d'intercéder contre elle. Même quand les femmes de Jérusalem naïves sur la portée de l'événement pleuraient, pour lui, Jésus leur demande de pleurer au contraire pour elles-mêmes et pour leur descendance. Luc 23, 28. Il refuse que l'on pleure pour lui ou que l'on fasse des funérailles. Autrement dit, si quelqu'un suit Jésus, il faut qu'il pleure d'avance pour lui-même. Ce n'est pas ce que nous avions entendu quand nous avons cru. Quand on est conscient de ce que suivre Jésus peut entraîner, on ne peut pas cesser de dire toujours sans cesse Abba Père, Abba Père. Celui que sait ce qui se passe entre Dieu et Satan ne cessera pas d'intercéder. Il intercédera pour lui-même, pour sa famille et pour tous ceux qui sont appelés de Dieu à être saints. Luc 23, 27 à 31, suivre Jésus par une vie de croix n'a pas de sens et est sans vie, quand celui qui le suit ainsi ne voit pas sa propre fin physique sur la croix. Jésus ne voyait pas autrement sa fin. Marc 10, 33, 34, Matthieu 16, 21 à 25. La vision permanente du chemin de croix est la seule condition pour achever la course en Christ. Il faut voir permanemment ce qui arriva à Jésus, vous arrivez aussi dans votre vie. Voir Jésus n'est pas vivre en cherchant des miracles charnels, mais vivre les difficultés que le Seigneur a rencontrées ici-bas, sans compromettre, sans marchander avec le diable, et le miracle de Dieu. C'est le chemin divin pour devenir un qualifié. Pour Jésus et tous ses disciples, ce chemin est le chemin des sages. Matthieu 16, 25, Luc 24, 26. Après la proclamation de son élection, il y eut un grand silence. Depuis la montagne de la transfiguration, on n'a plus entendu une voix glorieuse de Dieu. Or, c'est le moment le plus difficile qui demandait la présence permanente de Dieu. Dieu ne parlait plus mais, il y était. Il n'avait pas abandonné l'élu. Jésus s'est déversé dans la prière pour maintenir le contact. C'est dans la prière qu'il faut passer les temps difficiles. La vision du chemin de la vie éternelle n'est pas un chemin de contrainte. Si vous cessez de prier, vous avez cessé de communier. C'est une route d'amour. Il faut prouver à Dieu et aussi à l'accusateur que vous êtes d'accord, vous avez accepté avec joie, votre épreuve, cette souffrance. Dieu ne nous forcera jamais à le suivre dans cette route. Au pied de la croix, de la concrétisation dans votre élection, il ne faut pas chercher d'autres miracles pour confirmer votre élection. Souvenez-vous toujours que vous servez un Dieu d'amour. Ce qu'il cherche, c'est de trouver un homme qui marche en comptant sur lui, même quand il ne le voit pas. Nous devons donc nous armer du courage et de foi dans les moments tels que ceux-là. Bien que nous ne le voyions pas, nous pouvons sentir la présence de son amour. Il faut toujours regarder Dieu, en regardant ce qu'il a fait pour nous sauver. Il faut se référer à l'œuvre de Dieu pour s'orienter.
il est mort afin de nous sauver. Cela seul suffit. La Bible dit à ce sujet que Jésus reprit donc la parole, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Nous devons remarquer que même au début, Dieu ne dictait pas à Jésus ce qu'il devait faire. Dieu ne dicte pas ce qu'il veut mais il propose. Il est écrit que, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Jean 7, 37. Même quand il t'enseigne le chemin de la vie, il la vit lui-même d'abord. Dieu enseigne donc beaucoup plus par ses actes, que par ses dires. On ne peut pas être ainsi sans souffrir. Dieu a souffert pour tous les humains. Il a souffert 2 fois, en Christ quand il était dans sa chair, mais pour chacun d'entre nous Dieu souffre encore aujourd'hui à travers le Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Dieu est lui-même permanemment dans le chemin de croix. Tant que ces scènes d'horreur ne prendront pas fin ici-bas, Dieu sera avec les humains dans leur peine sur cette terre. Dieu ne dicta pas, mais il était au-devant dans la route des douleurs. Nous lisons dans les Écritures saintes que, quand Dieu intervient, c'est pour encourager, c'est pour élever le pèlerin. La gloire de Dieu, ce n'est pas de nous conduire comme on conduit des automates, mais de voir ses créatures faire le bien, en prenant de belles initiatives à suivre le droit. Ces initiatives sont pour Dieu des merveilles. Dieu est content quand des êtres frêles comme nous peuvent agir comme des dieux en comptant seulement sur sa capacité. Quelle merveille les humains peuvent-ils faire devant le grand Dieu? Oh! Oui, il y a tellement d'occasions d'idées et de bonnes initiatives pour émerveiller Dieu dans la vie de chaque être humain. Le jour où votre enfant se lève pour marcher n'est-il pas différent du jour où pour la première fois votre épouse vous donne un bébé venant de vous? Dieu aussi, est vraiment émerveillé quand il est en présence d'une initiative personnelle d'un être humain. Si cette initiative naît du cœur régénéré vient de la justice de Dieu, elle élève la valeur de la race humaine. Si l'être humain peut avoir une idée constructive confinée dans le plan de Dieu, ce ne sera qu'une initiative, destinée à mettre en valeur la race humaine. C'est exactement ce que Dieu considère dans le ciel, c'est vraiment ce qui émerveille Dieu. Au milieu de l'injustice humaine, si Dieu voit un acte humain digne de louange, Dieu jubile de joie et se dit que ses efforts ne sont pas vains en créant la race humaine. Les initiatives humaines, lorsqu'elles sont authentiques font l'objet de grandes réjouissances dans le ciel. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi, son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Sophonie 3:17. Dieu dansera même pour quelqu'un qui prend librement l'initiative de suivre le chemin de la justice. Dieu n'est pas le Dieu des robots. Les robots obéissent aux programmations. Ni les anges, ni les humains ne furent créés pour être des robots. Satan est aigri en voyant des êtres humains choisir librement d'adorer Dieu. Comme Jésus, nous devons choisir librement de servir Dieu. Le sacrifice suprême a des phases très importantes. Ce sont des épreuves de très haut niveau de risque. Quand on entend la mort des chrétiens persécutés, ce n'est pas si simple, c'est atroce certes, mais mourir de cette mort est la meilleure de toutes. C'est par elle que toutes les portes du ciel s'ouvrent pour laisser passer l'enfant de Dieu. C'est par la grâce qu'on peut accepter mourir de cette façon sans être emporté de colère ni de rancune, mais au contraire en bénissant votre assaillant. C'est un don spécial de Dieu. On ne reçoit ce don que dans l'intercession permanente en faveur de votre attachement à la mort du Seigneur dans votre corps.
Le sacrifice suprême a des contraintes pour que Dieu le reconnaisse comme étant pur. Si vous sortez de la mort du Christ et vous mourrez, vous êtes alors vraiment mort. La mort du Seigneur était dans le corps mortel d'Étienne. Il est mort lapidé en demeurant toujours dans cette mort. C'est la puissance de la mort du Christ qui lui a permis de prier pour ceux qui l'ont lapidé. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit. Acte 7:60. Il s'endormit? Oui, il ne peut que s'endormir, puisque la mort n'a pas de pouvoir sur une telle personne. Étienne a déjà dans sa chair la mort de Jésus, celle de Satan ne peut plus agir en lui. Comment ce jeune homme a-t-il fait pour supporter une telle épreuve? Lorsque nous avons suivi le film sur les martyrs de Madagascar, le pasteur qui était à côté de moi a pleuré toute la nuit. La phrase qu'il répétait dans ses pleurs était « Seigneur, pourrais-je supporter cette épreuve si j'étais à leur place en ?» Cette question m'a fait réfléchir jusqu'aujourd'hui. La question du pasteur me ramène toujours à ne jamais me glorifier de rien d'autre que de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, chacun a quelque chose qui lui est très cher, comme sa propre vie, cette chose qui doit être abandonnée, afin d'arriver à bien saisir le Seigneur, c'est cela le sacrifice suprême. Ce qui doit nous pousser au sacrifice suprême, c'est la toute-puissance de Dieu. Dieu est souverain, quiconque est de Dieu ne doit pas craindre la mort. Le paradis ne se trouve que dans la mort de Christ. La raison, c'est que, c'est en cette mort seule que se trouve la résurrection. Le corps qui nous loge actuellement, a péché et ne peut plus hériter l'immortalité. Mais puisque Christ a vaincu la mort, si nous héritons sa mort en la prenant par la foi et la repentance, nous devenons aussi immortels. Notre mort physique devient un sommeil. Après cette mort physique, les élus de Dieu vont directement au ciel avec Jésus. Les menaces des méchants ne doivent pas nous amener à cesser de témoigner Christ au milieu des humains. En Christ après la mort, il y a la résurrection. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53:11. Parce qu'ils savent ce qui est dans la croix, les sages ne reculeront pas devant les épreuves de la vie, mais ils poursuivront le combat, quelles que soient les situations auxquelles ils feront face, jusqu'à ce que Dieu soit loué et glorifié à travers leur vie.